Thème 2, la dimension politique de la guerre. Donc ce cours a pour objectif de replacer les TP réalisés en classe dans l'histoire de la guerre depuis 2 siècles. Première partie, les conflits interétatiques au XVIIIe, XIXe siècle. La guerre de 7 ans et les guerres révolutionnaires et napoléoniennes seront étudiées en classe. Deuxième partie, la guerre au XXe siècle. Elle se caractérise par une violence sans limite. Tout d'abord, la Première Guerre mondiale est un conflit interétatique qui va conduire à une mobilisation totale de toutes les ressources du pays. C'est aussi une guerre globale. D'origine européenne, elle va devenir mondiale. D'autre part, la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement, avec sa dimension idéologique, ayant pour principale victime les civils. Enfin, la guerre froide est une confrontation entre deux superpuissances qui a conduit le monde à être divisé en deux blocs. Il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale du fait de la dissuasion nucléaire, mais toute paix semblait impossible, notamment parce que la guerre froide a une dimension idéologique. D'autre part, elle a conduit aussi à des conflits périphériques parfois très violents, comme la guerre de Corée. Dans cette troisième partie, nous allons parler des conflits au XXIe siècle. Nous ferons 2 TP en classe sur Al-Qaïda et Daesh, étant des exemples de guerres irrégulières. Quels sont les nouveaux facteurs de conflit? Samuel Huntington met en avant le choc des civilisations, que nous étudierons en classe. Il y a aussi le facteur identitaire, lié à l'émergence de l'islamisme ou au réveil du nationalisme. Enfin, il y a le facteur socio-économique, la pauvreté pouvant conduire à de nouveaux conflits, la piraterie ou le trafic de drogue. Les guerres d'aujourd'hui sont de plus en plus irrégulières, avec de nouveaux acteurs, des acteurs non étatiques, les rebelles, les pirates, les terroristes, voire même des sociétés privées recrutées par les États pour faire la guerre par procuration. Il y a aussi des nouvelles logiques. La logique de la mondialisation, certains groupes terroristes s'organisent à l'échelle mondiale. Ou à l'inverse, il y a des conflits qui se développent dans des pays qui sont en marge de la mondialisation. Et puis ces guerres semblent sans front et sans frontières. Notamment, cela est dû aux armes nouvelles, qui permettent la guerre à distance, avec les drones téléguidés, ou le développement d'un nouveau théâtre de guerre, la cyberdéfense. Pour comprendre les conflits d'aujourd'hui, il faut faire appel à plusieurs échelles de lecture. Il y a l'échelle nationale pour les conflits intra-étatiques, conflits très meurtriers, conflits difficiles à régler pour l'ONU puisqu'il faut intervenir dans des États souverains. Il y a bien souvent l'échelle régionale, les États voisins sont plus ou moins impliqués. Et puis il y a aussi l'échelle mondiale où de grandes puissances ont des intérêts stratégiques à défendre. Bref, les guerres d'aujourd'hui ont des enjeux transnationaux. Cela peut déboucher sur des opérations internationales pour y mettre fin. Notons l'exemple de l'Afghanistan ou de la Somalie.